makusudi mema bila kuogopa. Uwe hodari kama Danieli, weka makusudi mema bila kuogopa. Et que la grâce et la bénédiction de Dieu puissent également vous accompagner, puissent être logés au milieu de vos foyers. Nous sommes encore venus en respectant notre rendez-vous, comme d'habitude chaque vendredi. Nous, c'est l'église APEA et la communauté APEA, l'Assemblée du plein évangile d'Antioche. Et nous sommes venus ici, passant notre émission que nous avons toujours l'habitude de présenter, l'émission d'édification, d'enseignement, la prédication en ce qui concerne la vérité, la parole de vérité dans ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes encore venus. Nous voulons que nous puissions nous échanger avec vous, passant par les messages qui vont devoir passer aujourd'hui. Moi qui présente aujourd'hui l'émission, votre frère, je réponds au nom de l'ancien Christian Madika Numbi. Et à mon extrême droite, nous avons l'ancien Dream Mukubu. Et au milieu, nous avons l'ancien Chinyam Toto qui va devoir aujourd'hui nous parler de la part de notre Dieu. Alors nous vous demandons de très bonnes conditions d'écoute, soyez-y pour que nous puissions bien suivre ce qui a été préparé aujourd'hui. Ancien Karibousan. Merci beaucoup. Nous rendons gloire à notre Dieu. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore en ces jours. Parce que nous lui disons chaque fois, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Et partout où vous nous suivez, si vous avez le souffle de vie, sachez que c'est par la grâce de Dieu. C'est comme ça que nous lui rendons toute la gloire. Nous vous saluons aussi de partout où vous nous suivez. Tous les chrétiens de la vie d'Elikasi, recevez nos salutations de partout où vous nous suivez. Nous pensons à toutes les églises d'Elikasi. Nous pensons aussi à tous les serviteurs d'Elikasi. D'une manière particulière, nous saluons tous les membres de l'Assemblée du plein évangile d'Antioche. Les chrétiens de l'église Hermon, les chrétiens de l'église Mont des Oliviers, Mont Ararat, recevez nos salutations et que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes venus parler de la part du Seigneur. L'intitulé de notre émission, l'objectif de cette émission, c'est que le peuple de Dieu soit éclairé. C'est comme ça que chaque fois nous prêchons sur cette vérité de Dieu. Pourquoi nous sommes en train d'insister sur la vérité? Parce que le constat est que l'église actuelle est en train de dévier à la mission. L'église est en train de prêcher ce que Jésus n'a pas laissé. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister sur cette vérité. La parole de Dieu dans
Dans Jean chapitre 8 verset 32. Sauti ya Mungu mkitabu kia Yohano sura yake ya 4 mstari wa makumi tatu Là, na mbili. il est dit, vous connaîtrez la vérité. Kule ambako banasema mtajua ukweli Et la vérité vous na affranchira. ukweli utaweza kuwaweka huru. Vous connaîtrez la vérité. Mtafahamu ukweli Et cette vérité va vous rendre libre. na huu ukweli utawafanya huru. Notre souci, notre objectif Lengo yetu sisi est que tous les chrétiens de partout où vous nous suivez, kusema Mkristo yeyote kokote ambako que nous anatufuata puissions connaître cette vérité de Dieu. tufikie mwatua ya kujua huu ukweli wa Mungu, Que nous ne soyons pas en dehors de la volonté de notre Dieu. usiwe nje ya lupango ya ukweli ya Mungu, Parce que la Bible, elle est vraiment riche. kwani Biblia iko tajiri Cette sana. Bible contient tout ce dont nous avons Biblia besoin. hii iko na yote ambayo tunahitajia, Elle nous éclaire sur tout ce que nous pouvons nous poser comme question. inatuangazia kuyote tunaweza kuwa nayo kama ulizo. C'est comme ça que nous nous recommandons de connaître cette Ni vérité. ambako sisi tunajiomba kwa kuweza kujua hiyo Et la ukweli, vérité, c'est notre Seigneur Jésus. na ukweli wetu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Aujourd'hui, nous allons parler. Leo tutaweza kuzungumzia, Le Seigneur a mis à cœur que nous puissions parler sur la dîme. wa milele aliweza kutuwekea moyoni tuzungumzie kusudi dima ama le mot m'échappe. Tout ce temps, nous sommes en train de parler par-ci par-là de la dîme. Wakati hii yote tuko nazungumzia kusudi chekumi, Mais aujourd'hui, nous voulons entrer un peu en profondeur avec l'aide du Saint-Esprit. na leo tunapenda kuzungumzia kwa kuingia kwa uketo kwa usaidizi wa Roho Mtakatifu. La dîme, nous allons dire que c'est bien normal de payer la dîme. Hii chekumi ama fungo la 10 tunaweza kusema ni kawaida Mais kuilipa. c'est ce que nous faisons à tout moment. Njoo ile tuko nafanya kwa wakati yote. Toutes les églises ici, 90% des églises, c'est ce qu'ils font. Makanisa yote na wingi wao ni yale ambayo weko nafanya, Eh bien, la réponse est que c'est faux. na ukweli ni kwamba ni bongo. Un chrétien ne peut pas payer la dîme. Mkristo asiwezi kulipa fungo la 10 ama chekumi. La dîme, c'était une pratique de la loi mosaïque. Fungo la 10 ilikuya ni matendo ya amri ya Musa, C'était sous la loi que les gens payaient la dîme. ilikuya chini ya amri ambao watu walianza kulipa fungo la 10. Et actuellement, dans la nouvelle alliance, les chrétiens n'est pas obligé à payer la dîme. Kwa sasa ndani la agano jipya Mkristo ahitajiwe kulipa fungo la 10 C'est comme ama ça que nous chekumi. demandons à l'église de Dieu de rentrer dans la voie de Ni Dieu. ambako tuko naomba kanisa ya Mungu irudilie kwenye neno la Mungu, Rentrer dans l'enseignement de Jésus. turudie kwenye mafundisho ya Yesu. Aucun disciple de Jésus n'a perçu de dîme. Mtume hata mmoja wa Yesu aliweza kupokea fungo la 10. Aucun disciple de Jésus n'a payé non plus la dîme. Mtume hata mmoja kuwezi kulipisha fungo Même la le 10. Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas perçu Hata de dîme. Bwana Yesu Kristo mwenyewe hakupokea fungo la 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais donner une petite précision. Tapendelea kuleta hapo mambo moya nitakatishe. Je l'ai dit, la dîme c'était sous la loi. Nilisema kwamba fungo la 10 ama chekumi ni chini Et ya amri, la précision est que toutes les dîmes qui ont été payées dans l'ancien temps, na ukweli ni kusema fungo lote la 10 ilipewa ndani ya agano za kale. elles étaient en nature. Yo ilipewa kwa franga ama kupitia bintu bingine, C'était en nature. ilikuwa ni kupitia bitu, Ce n'était jamais en espèce. haikukuwa kamwe kupitia franga. On nous dit dans la Bible que la dîme c'est 1/10. Banatuonesha ndani ya Biblia kusema hii chekumi ni fungo la 10. Mais nulle part dans la Bible on a mentionné que le 1/10 c'est de l'argent. Hakuna fazi ndani ya Biblia kutuonesha hii chekumi ni fungo 10 ilikuwa ni franga. Tous ceux qui ont payé la dîme, Wote waliweza kulipisha fungo la 10, ils l'ont fait en espèces. balifanya kupitia hela. Nous allons lire vite. Matthieu chapitre 6, Tutasoma waraka Mathayo sura ya 6 le verset 24. Vous pouvez nous lire ces passages. mustari wa 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Amen. Ici on nous parle de Mammon. Huku weko natuzungumuzia huyu Mammon. Aujourd'hui dans l'église, il y a un problème d'argent. Leo ndani ya kanisa tunakuwa na mambo ama jambo la franga.
La Bible dit nul ne peut servir deux maîtres. Biblia inasema mmoja huwezi kutumikia wafalme ama babwana bawili. Nous ne pouvons que servir notre Seigneur et lui seul. Tunapasha paka kumtumikia Bwana yetu yeye peke. Mammon en grec, mammones. Mamoni kwenye Kiyunani banasema ni mamones. Ce qui signifie en français richesse. Inasema kwenye lugha ya Kifaransa utajiri. Donc actuellement dans les églises, le constat est que nous travaillons pour les richesses. Kwa sasa ndani ya makanisa tuko natumika kwa kuona ni kwa ajili ya kupata. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils travaillent pour s'enrichir. Wakristo watumishi wa mingi wa Mungu wako natumikia tu juu ya mapasi. C'est comme ça qu'ils sont en train même de dévier de la parole de Dieu. Yambako beko napeleka na neno la Mungu pembeni. Nous faisons sortir la Bible de son contexte. Tuko natosha Biblia muhali yache. Nous prenons les versets par-ci par-là hors contexte. Tuko nabeba misomo pale na pale nje ya mipaka. Avec l'objectif de rançonner les enfants de Dieu. Na shaba ya kuweza kubeba kwa watoto wa Mungu. Donc la Bible nous recommande de ne pas servir de maître. Biblia inatuonesha sisi tusitumikie babwana bawili Nous ne mwalimu pouvons mbili. servir que le Seigneur, lui et lui seul. Tumutumikie paka Bwana yeye na yeye peke. Mais aujourd'hui dans les églises, Lakini leo ndani ya makanisa nous travaillons pour la richesse. tuko natumikia kwa ajili ya mapato. Nous travaillons pour de l'argent. Tuko natumikia kwa ajili ya hela. Beaucoup de serviteurs de Dieu, Wengi wa Kristo watumishi wa Mungu ils sont en train de tordre la parole weko na vunja na kupindua neno la Mungu pour s'enrichir sur le dos des enfants de juu Dieu. ya kuweza kupata mapato juu ya watoto wa C'est kanisa. comme ça qu'ils sont même en train d'imposer cet impôt qui est la dîme. Ni ambako beko nenda na kusukumia batoto ya Mungu hii kodi na kwa fungo la 10. La dîme pour les chrétiens n'est pas obligatoire. Fungo la 10 kwa Kristo haina kusukuma. Les chrétiens ne peuvent pas payer la dîme sous la nouvelle alliance. Mkristo hawezi kulipa fungo la 10 kupitia agano mupya. On est en train de menacer le peuple de Dieu de malédiction. Beko na bafania woga taifa ya Mungu kwa kulainiwa. On dit si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. Anasema kama ulipishe fungo la 10 Tu es utalainiwa. en train de voler Dieu. Uko na muibia Mungu. C'est faux. Ni uongo. C'est une pratique, c'est une tactique pour rançonner. Ni tendo na uerevu moya fulani juu ya kuweza kubabeba. Et en retour, on nous fait des promesses de bénédiction. Na kwa kurudilia beko na tufania kumalako ya kubarikiwa. On nous dit tu seras béni si tu payes la Beko dîme. nasema ukilipa fungo la 10 utabarikiwa. Bien-aimés de Dieu, Mpendo wa Mungu, nous ne sommes pas bénis parce que nous payons la sisi dîme. atubarikiwe juu tulileta fungo la 10. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Hilo haina neno la Mungu. On va nous lire Ephésiens chapitre 1, Atatusomea wa Efeso sura yake ya kwanza le 3e verset. mstari wa 3. Là, on va comprendre c'est quoi même la bénédiction. Kule tutaelewa nini baraka. Parce que quand les serviteurs de Dieu aujourd'hui nous disent vous serez bénis si vous payez la dîme, Kwani kama Wakristo watumishi wanatonesha mtabarikiwa ukilipa fungo la là nous 10. comprenons que même l'essence même de la bénédiction nous ne maîtrisons pas ça. Kule tunaelewa hata maana yenyewe ya baraka atuibambe mzuri. On nous lit Ephésiens chapitre 3, 1, le 3e verset. Wa Efeso moja sura yake ya 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mabaraka yote ya kiroho, Bien-aimés de Dieu, mpendo wa Mungu, de partout où vous nous suivez, kokote ambako mnatufata, c'est que nous devons comprendre que la bénédiction elle est spirituelle. yote ile tunabidi kuelewa kwamba baraka ni ya Mais kiroho. nous, serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous rabaissons la bénédiction matérielle. Lakini sisi watumishi wa Mungu tunashusha baraka kuhali ya C'est kimwili. comme ça qu'on est en train de tordre la parole de Ni Dieu. ambako sisi tuko na nyonga neno la Mungu. Disant que si vous payez la dîme, vous serez bénis. Kusema kwamba mkilipa fungo la 10 Nous mtabarikiwa. sommes premièrement bénis de l'amour manifesté Kwa kwanza tunabarikiwa kwa mapendo yenye kuonyeshwa au travers de la croix de notre Seigneur Jésus. kupitia msalaba wa Bwana wetu Yesu Nous Kristo. avons besoin de la bénédiction spirituelle. Sisi tunahitajiwa baraka ya kiroho Et la bénédiction matérielle va suivre après. na baraka ya kimwili tafata baadaye. Nous allons faire un peu d'histoire, Tutaweza kufasiria hako ka historia toujours concernant la dîme. paka kuhusu fungo la 10. La dîme, vous allez comprendre avec moi que cette doctrine a été réinventée au 5e siècle. Mutaelewa pamoja nami kwamba hiyo dini iliweza kutungwa wakati za kale Par l'église romaine avec comme objectif s'enrichir sur les dos des chrétiens. kupitia kanisa ya Waroma. Inakuwa na shaba kama
kupata mapato yulu ya taifa ya Mungu. Et celui qui avait cette initiative, Na yule alikuyaka na huo mpango c'est Cyprien de Carthage. ni Cyprien de Carthage. Celui-ci a vécu entre 200 et 250. Yeye aliishi kati ya miaka 200 na 205. C'est celui-là qui a mentionné en premier la pratique de la dîme. Ni ambaye yeye aliweza kusema mambo ya kwanza kuhusu Son kodi. objectif était de soutenir financièrement les clergés. Lengo lake likuya kusaidiako ile kiwango cha clergé kukanisa yao ya kiroho. Pendant que dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas de clergé. Wakati ambao ndani ya Agano Jipya hatuna na ile kiwango ya clergé. Aussi, le second consul de Macon, Na konsuli ya pili ya Macon en l'an 585, mu mwaka wa 585 et cela c'est après Jésus-Christ. na ambako ilikuwa kisha Yesu Kristo. Celui-ci, il avait promulgué 20 canons. Yeye aliweza kuleta ako maamuri 12 Et dont le 5e canon disait, na amri ya 5 ilisema c'était l'excommunication de tous ceux-là qui ne payaient pas la dîme. ilikuwa kufukuza kwenye kanisa yeyote ambaye kuweza kulipa fungo la C'est comme ça que la dîme a été réinventée. ni ambako fungo la 10 iliweza kuwekwa sasa. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons un peu d'une manière ramassée Tutaendea ako mbele kunamna ya haraka voir dans la Bible les mentions de la dîme. kona ndani ya Biblia maandiko kwa ajili ya fungo la Là 10. où on a parlé de la dîme dans la Bible. Kule baliweza kuzungumzia fungo la 10 ndani ya Biblia. Nous lisons Genèse chapitre 14 Tunasoma Mwanzo sura yake ya 14 et le 20e verset. mustari wake wa 12. Tutasoma mujina la Yesu. Amen. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la première fois que la dîme a été mentionnée dans la Ni Bible. mara ya kwanza fungo la 10 iliandikiwa ndani ya Biblia. Et là, vous comprenez que c'est notre père de la foi, Abraham. Ni kule munaelewa kwamba ni baba yetu wa kiroho Abraham. C'est lui la première personne qui a payé la dîme. Ni yeye mtu wa kwanza aliweza kulipa fungo la 10. Abraham avait fait la guerre pour libérer son neveu Lot. Abraham aliweza kupiga vita kwa kumkomboa mtoto wake Et Lot. là où il était parti, le Seigneur lui avait accordé la victoire. Kula aliendaka na wa milele aliweza kumupatia ako ushindi. C'est comme ça, à son retour, Ni ambako kukurudia kwake vu qu'il avait amassé quelque chose à la guerre là-bas, vile aliweza kupata bintu bya mingi kule kuvita. il avait trouvé quelque chose pendant qu'il avait livré la guerre. Alipataka ako kitu fulani wakati aliendaka kupiga vita. Et pour remercier son Dieu, comme il avait récupéré son neveu Lot, Na kwa kushukuru Mungu wake vile aliwezaka kumkomboa ako mtoto wake Lot. c'est comme ça qu'Abraham avait cherché Melchisedec. Ni ambako Abraham aliendaka kumtafuta ako Et Melchisedeki. la Bible dit, il lui avait donné la dîme Na de tout. Biblia inasema alimupa chekumi ya yote. Bien aimé, à partir de ce passage, Mpendwa, kuanzia hiki kisomi nous voulons relever quelques faits pour que nous soyons éclairés. tunapenda kuonesha ako kitu fulani kusudi tupate mwanga. Parce que beaucoup suivent cet exemple d'Abraham pour Kwani faire payer la dîme. wengi wanafata hii mfano ya Abrahama kwa kulipisha iye fungu la Le 10. premier fait, c'est que c'était la dîme du butin de la guerre. Mambo ya kwanza ni kuonesha likuya kuleta fungu la 10 ya ile alipata kwenye Donc vita. Abraham n'a pas payé la dîme avec ses propres biens. Biblia Abraham hakuweza kulipa fungo kupitia yake Et il bintu. n'a pas non plus payé la dîme avec son argent. Akulipa hiyo fungo la 10 kupitia fedha yake C'était mwenyewe. avec le butin de la guerre. Ilikuwa kupitia ile yote aliweza kupata kwenye Les vita. histoires qu'il avait amassées pendant la Vitu vyote guerre, aliweza kupata kwenye vita. c'est avec ça qu'il avait payé la Ni dîme à kupitia Melchisedec. abyo aliweza kulipa fungo la 10. Bien aimé, Abraham l'avait fait volontairement. Mpendwa, Abraham alifanya kiroho. Il n'était pas poussé. Yeye hakuweza kusukumwa. Comme aujourd'hui on nous pousse de payer la Vile dîme. leo wanatusukuma kulipa fungo la 10. Abraham l'avait fait de son plein Abraham gré. yeye alifanya kupitia kutaka kwake mwenyewe. Et puis une autre chose que je voulais relever. Kitu kingine niliweza pia kusemezea. Aujourd'hui on nous dit de payer la dîme pour être béni. Leo banatonesha tulipe fungo la 10 tubarikiwe. Mais Abraham quand il avait payé la Lakini dîme, Abrahamu wakati aliweza kuilipa fungo la 10, Abraham était déjà béni. wakati ambapo alilipa yeye alikuwa ashakubarikiwa. Abraham était riche. Yeye alikuwa mtajiri sana. Amen, amen. Haleluya. Il était riche. Yeye alikuwa mtajiri. Il n'a pas payé la dîme pour qu'il soit béni. Hakulipa fungo la 10 juu ya abarikiwa. Hapana. Abraham avait beaucoup de
richesses. Yeye mbele ya yeye kulipa alikuya mtajiri Et sana. c'est là la Bible nous le prouve. Ni ambako Biblia inatuonesha na kutuhakikishia. Genèse chapitre 13. Mwanzo sura yake ya 13. Si vous pouvez nous lire vite du premier au troisième verset. Kutusomea kusura yake ya kwanza mpaka kuya 3. Tusome mjina la Yesu. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartient et l'autre avec lui. 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Alléluia. Amen. Là vous avez compris la lecture avec moi. Ule munaelewa kisomo pamoja nami. Abraham était suffisamment riche. Abraham alikuya mtajiri wa eyo. Quand aujourd'hui on nous dit de payer la dîme pour être béni, Kama leo banatuhubiri tulepe fungo la 10 kwa kubarikiwa. bien aimé, c'est faux, c'est les mensonges. Pendwa ni uongo mtupu. Rentrons dans la parole de Dieu. Turudie ndani ya neno la Mungu. Rentrons dans la voie de Dieu. Turudie ndani ya njia ya Mungu. Pour que demain nous puissions rencontrer notre Seigneur. Kusudi kesho tuweze kupatana na Bwana wetu. Ne dévions pas le peuple de Dieu. Tusiendeshe taifa ya Mungu pembeni. N'amenons pas le peuple de Dieu à la perdition. Tusiendeshe taifa ya Mungu kukupotea. Enseignons la bonne parole au peuple de Dieu. Tufundishe neno la kweli kubaraka kutaifa ya Mungu. Abraham l'avait fait volontairement. Baraka ifanya kupitia kupenda kwake Et mwenyewe. puis j'insiste, c'était l'unique fois qu'il avait fait de toute sa vie. Na nasemea tena ilikuwa ni mara moja tu alifanya kwenye maisha yake. C'était une action libre. Ilikuwa ni tendo ya kufatana na Ce mapenzi n'était yake. pas une action répétée. Haikukuya tendo ya kufanya kisha Il tendo n'a même lingine. pas non plus recommandé cela à sa descendance. Hakufanya hata hakuweza hata kuiomba kwa kizazi chake. Nulle part dans la Bible nous nous voyons Isaac payer la dîme. Hakuna fazi ndani ya Biblia tunakuta Isaka kulipisha Nulle part. fungu la 10. Hakuna Il fazi. y a certaines lois dont Abraham a recommandé à sa descendance. Kuna masheria ingine Abraham aliweza kuileta kuuzao wake. Comme pour la circoncision. Kwa mfano hii ya kutairiwa, Vous allez voir, il a recommandé à sa descendance. utasema aliweza kuiacha kama sheria kuuzao Mais wake. à ce qui concerne la dîme, Lakini kuhusu fungu la 10, Abraham n'a pas recommandé cela à sa descendance. Abraham hakuweza kuifundisha kukizao C'était chake. l'unique fois qu'il avait fait. Ilikuya ni mara moja aliweza kuifanya. Alléluia. Amen. Ceux-là qui veulent payer la dîme comme Abraham, Wale wanapenda kuilipisha kama Abraham, qu'ils le fassent avec, non pas avec leurs biens alors. baifanye sasa, basifanye na mambo yako yote ama utajiri wako. Ou excusez si nous sommes vraiment têtus, nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu, nous voulons payer la dîme. Cherchons alors Melchisedec pour lui donner la dîme. Au mtenirumia kama tunaifanya kukichwa nguvu, tunapenda tuendeleshe kulipa hiyo fungu la 10. Tumutafute Melkisedeki mwenyewe tumupe hayo. Parce que nulle part on a donné la dîme à Kwani un pasteur. ndani ya Biblia hakuna fazi mpasta ama kiongozi ama mchungaji balimupa fungu Nulle la part 10. on a payé la dîme à un prophète. Hakuna fazi ndani ya Biblia balileta fungu la 10 kwa nabii. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Abraham yeye alileta fungu la 10 kwa Melkisedeki. Melchisedec c'est l'image du Messie. Melkisedeki ni hali ama picha ya Mesia. Et aujourd'hui si vous voulez payer la dîme Na alors, leo kama mnapenda kuleta hiyo fungu la je 10, vous recommande de chercher Melchisedec et vous na allez payer. waomba mumutafute ye mwenyewe mumupe hiyo fungu la 10. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième mention de la dîme dans la Bible. Andiko ya pili ya chekumi ama fungu la 10 ndani ya Biblia. Là on nous parle aussi de la dîme dans la Bible. Kule banatuzungumuzia kwa chekumi ama fungu la 10 ndani ya Nous Biblia. sommes dans Genèse chapitre 28. Tuko mu kitabu kia Mwanzo sura yake ya 28. Là on va nous lire le 22e verset. Bale batatusomea mstari wa 22. Genèse chapitre 28 verset 22. Nasoma mjina la Yesu. Au nom de Jésus. Cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen, amen. Amen. Là c'est l'histoire de Jacob. Ile ni historia ya Yakobo, ya Yakobo. C'est la deuxième personne qui avait aussi l'intention de payer la dîme. Ile ni mtu wa pili alikuya na nia ya kuleta. Jacob était en train de fuir la maison de son père. Yobo alikuya na hiyo hali ya kuleta kufungu la 10. Parce que son frère Esaü voulait le tuer. Kwani ndugu yake Esau alikuwa na hamu ya kumuua. Et Jacob a fait des promesses à Dieu. Na yeye aliweza kumfanyia Mungu ahadi. Il dit si tu me gardes dans le voyage que je Akasema fais, wewe kama unanilinda kusafari
habari yangu, si tu me préserves du malheur, kama wewe unanilinda kububaya, si tu me donnes du pain à manger, kama unanipa mkate ya kula, si tu me donnes de quoi me vêtir, kama unanipa vya kuvaa. la pierre où je... Vous pouvez nous relire s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est Taweza tena écrit? kutusomea tena. Genèse chapitre 28 verset 22. Cette pierre Cette pierre que j'ai dressée pour que monument j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. sera la maison de Dieu. Amen, amen. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument Hii jiwe nafanya hapa kama sera la maison de mon Dieu. sanamu, itakuwa kama nyumba ya baba Et yangu. Jacob a promis à Dieu, Na yeye aliweza kumlaka Mungu si wake, tu me protèges dans les voyages, kama unanilinda kwenye si safari, tu me donnes à manger, kama unanipa chakula, si tu me donnes à boire, kama unanipa si vinywaji, tu me donnes de quoi me vêtir, kama unanipa vya kuvaa, à mon retour je vais payer la kwa dîme. kurudilia mimi nitaleta chakula. Et vous allez comprendre avec moi, Na mtaelewa pamoja nami, partout dans la Bible, kokote mu Biblia Jacob a fait juste cette promesse yeye alifanya hii ahadi et il n'a pas accompli cette promesse. na kuweza Je kuitimilisha. n'ai pas vu là où Jacob a payé la dîme. Sikona kula aliweza kulipa fungo la 10. Amen, amen. Amen. La dîme. Fungo la 10 ama chekumi. Que dit réellement la Bible à propos de la Nini dîme? Biblia inatuonesha uhakika kusudi fungo la 10? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Nini Mungu wa milele iko nachunga kwetu? Ce sont des questions là que nous devons nous Hiyo ni poser. maswali ambayo tunabidi kujiswalika. Là, nous allons vite voir quelques types de dîmes qui sont dans la Bible. Tutenda haraka haraka kuona mahali ya fungo la 10 iko ndani ya Biblia. Premièrement, on va nous lire dans Nombre. Watatusomea kwenye Hesabu Nombre chapitre 18, sura yake ya 10 le verset moja 21. na mnane mstari wa 12. Nombre Na chapitre 18, le verset 21. tutasoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de la dîme des Lévites. Huku banatuzungumzia chekumi ya Walawi. Bien aimé, je voudrais que nous puissions nous comprendre. Mpendo anapenda tujisikilize. En Israël, on avait 12 tribus, comme vous les connaissez. Israeli tulikuwa na taifa 12 vile munaijua. Quand ils étaient arrivés en Canaan, Wakati balifika kukanani, toutes les tribus avaient les héritages. taifa yote ama bizazi byote bilikuwa na urithi. On avait donné des terres à toutes les tribus comme héritage. Baliweza kugawa udongo kwa kila urithi, kwa kila uzao, À l'exception de la tribu de Lévi. mpaka Walawi wao kupata. Cette tribu était consacrée à l'œuvre de Dieu. Walawi walikuwa ni taifa yenye kutolewa kwa kazi ya Mungu. Cette tribu était consacrée au temple de Hii Dieu. taifa ilitolewa kwa hekalu ya Mungu. Donc cette tribu n'avait pas d'héritage. Hii taifa haikuweza kupata Par urithi rapport aux 11 autres tribus. kuliko aba bengine. C'est comme ça, comme ils devaient aussi avoir un salaire. Vile nabo balibidi kupata mshahara. C'est comme ça que le Seigneur a recommandé aux autres tribus Ni ambako Bwana aliweza kuagiza hii mataifa ingine de prendre le 1/10 et de donner aux Lévites. babebe fungo la 10 na bapatie Walawi. C'est ça la dîme des Lévites. Hiyo ndiyo chekumi ya C'est Walawi, parce qu'ils n'avaient pas d'héritage. kwani wao hawakuwa na urithi, C'est parce qu'ils étaient consacrés à l'œuvre de kwani l'église. wao walikuwa wenye kutolewa kwa kazi ya Ils Mungu. étaient des chantres à l'église. Wao walikuwa ni waimbaji, Ils faisaient la sécurité à l'église. walianza kufanya kazi ya kulinda kanisa, Ils faisaient d'autres travaux à walianza l'église. kufanya makazi lolote Ils kukanisa. n'avaient rien à faire à part être à l'église. Hawakuweza kuwa na chochote ila kuwa kukanisa. C'est comme ça qu'ils avaient leur salaire, la dîme, Ni ambako balikuwa na mshahara wao que chekumi, les autres tribus payaient aux Lévites. ambao mataifa ingine iliweza kuwapatilia. Ça, c'est la dîme des Lévites. Hiyo ni chekumi ya Walawi. Alléluia. Amen. On nous lit aussi Nombre chapitre 18, Batusomeye paka mu kitabu kimoja na sura moja le verset 26. mstari wa 26. Tutasoma mjina la Yesu. Amen. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez. Je m'excuse. Vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle de la dîme des dîmes. Huko wanatuzungumzia ya chekumi ya chekumi. Bien aimé, laissez-nous expliquer la parole de Dieu. Mpendwa, mtuache tufasirie neno la Mungu. N'enseignez pas les mensonges aux enfants de Dieu. Musifundishe uongo kutaifa ya Mungu. Ne perdez pas les enfants de Dieu. Musipoteze watoto wa Mungu. Les Lévites
Walawi. Je l'ai dit, ils recevaient la dîme. Nasema wao walianza kupokea chekumi. Parce que c'était ça leur salaire. Kwani ilikuwa njoo ile mshahara yao. Et aussi à leur tour, Nao pia kwao ils allaient au temple balianza kwenda kwa hekalu pour donner leur dîme aux kwenda sacrificateurs. kupeleka chekumi yao kwa nabii. C'est ce qu'on appelle la dîme de dîme. Njoo ile banaita fungo la kumi la fungo la kumi. À ce niveau, j'aimerais que nous puissions bien nous comprendre. Kwa hii fazi napenda tujisikilize. C'est à ce niveau que nous trouvons les passages favoris des partisans de la dîme. Ni huko tunapata mwandiko inawasukuma wale wanapendaka fungo la kumi. Ceux-là qui aiment rançonner l'argent dans le peuple de Dieu. Wale wanapenda kubeba makuta ama franga kati ya taifa ya C'est ici que nous trouvons leurs passages favoris. ni ambako tunapata hako miandiko yao ya kubasaidia. Quand on nous parle de la dîme de dîme, Wakati wanatuzungumzia ya chekumi, ce n'est pas la dîme que le peuple paye. haina chekumi ile taifa inaleta. C'est la dîme que les Lévites payent aux sacrificateurs. Ni chekumi ya awa Walawi wanaleta huko kubakubwa. C'est ce que nous trouvons dans Malachie 3 chapitre 10. Ni hiyo tunakuta kumalaki sura yake 3 mstari wa 10. Passage favori des partisans de la dîme. Ile njoo inabasukuma sasa bo na baba sasa na shauri ya kwenda kuomba. Malachie chapitre 3 verset 10. Tusomeko. On va nous Malaki. lire pour que nous puissions bien nous comprendre. Malaki sura yake. Ici on nous parle de la dîme de dîme. Huko wanatuzungumzia chekumi ya chekumi. Malachie chapitre 3 le verset 10. Malaki sura yake ya 3 mstari wa 10. On nous lit au nom de Jésus. Atusomeye mjina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Amen. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Amen. si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance. Amen. Bien-aimés de Dieu, Mpendo wa Bwana, ces passages, les hommes de Dieu ne l'utilisent pas comme il se doit. hii somo watumishi wa Mungu hawaitumie vile na pasha. C'est pas un passage qui est adressé au peuple de Dieu. Haina somo yenye kuelekea taifa ya Mungu. Dans ces passages, on est en train de nous parler de la dîme de dîme. Ndani ya hii somo beko natuzungumzia kuhusu fungo la kumi. Nous ne comprenons même pas que ça ne concerne pas le peuple. Hatuelewa hata kuelewa kwamba hii haihusu taifa ya Ce Mungu. qu'on dit là-bas, ça s'adresse aux Lévites. Hii bibeko natuonesha binaelekea Walawi. Parce que dans les temps anciens, si vous lisez tous les livres de Malachie, Kwani ndani ya wakati za kale kama mnasoma kitabu yote vous ya allez voir Malaki, que le Seigneur Jésus est en train de condamner les Lévites. mutaona kwamba Mungu eko nenda sasa kubaamakia Balawi. Il y en a qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Kuko wale walianza kwenda pembeni ya C'est mapendo ya à eux qu'on est en train d'amener cette dîme dans la maison du wao trésor. ambao beko nazungumzia mambo ya chekumi. C'est cette dîme qu'on a apportée dans la maison du Ni trésor. chekumi balianza kuleta ndani ya nyumba ya Bwana. Et c'est les Lévites qui apportaient cette dîme. Na ni Walawi walianza kuileta. Alléluia. Amen. Ce n'est pas du tout le peuple de Dieu. Haina taifa yote ya Mungu. Bien-aimé, selon la loi de Moïse, Mpendwa, kulingana na amri ya Musa, c'est cette dîme qu'on appelle la dîme de dîme ni hii fungo la kumi beko naita chekumi ya qu'on chekumi apportait dans la maison du trésor. ambao balianza kuleta ndani ya nyumba ya Donc Mungu. Malachie 3:10 Malaki 3 sura yake mstari wa 10 n'est pas là pour demander aux chrétiens de payer la dîme. haina pale kutuomba sisi wa Kristo kuleta chekumi. Ici, on s'adresse aux Lévites Huku beko nasemea ni Walawi qui doivent amener leur dîme dans la maison du trésor, banabidi kuleta ako chekumi yabo ndani ya nyumba ya Bwana. qui doivent payer leur dîme aux sacrificateurs. Banapasha kuleta chekumi yao kuwa nabii. Bien-aimés, rentrons dans la vraie parole de Dieu. Mpendwa, turudie ndani ya neno la Mungu ya kweli. Ne sortons pas la parole de son contexte. Tusitoshe neno muali yake. Là, nous faisons dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites. Kule tuko na msukuma Mungu kumsemesha bila kuweza kusema. Rentrons dans la vraie parole de Dieu. Turudie kuneno la kweli ya Mungu. Malachie chapitre 3 verset 10 ne vous donne pas l'autorisation de rançonner les peuples. Malaki 3 mstari wake wa 10 aiwape ruhusa ya kuweza C'est kuibia la taifa. dîme
des dîmes que les Lévites payaient sous la loi. Hii ni chekumi ya chekumi ile walao walianza kuleta chini ya amri. Ce n'est pas du tout un verset que nous pouvons utiliser actuellement dans la Nouvelle Alliance. Mustari tunapasha paka kwanza kutumia kui agano za agano mpya. Que le Seigneur nous aide. Na Mungu atusaidie. Pour confirmer ce message. Juu ya kuhakikisha huu ujumbe. Cette parole de Malachie 3:10. Hii neno ya Malaki sura yake 3 mstari wa 10. Nous allons lire dans Néhémie. Tutasoma ku kitabu ya Nehemia. Homme de Dieu, excusez-nous, aujourd'hui vous allez beaucoup lire. Nous lisons dans Néhémie. Tusome mu kitabu ya Nehemia. Néhémie chapitre 10. Tuturumia. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Tuturumia sana. Nous voulons confirmer ce qui est dit dans la Malachie chapitre 3 verset 10. Tunapenda siye tuturumia sana. Nehemia. Oh là là. Nous lisons dans Néhémie chapitre 3, le verset 10, pour confirmer ce qui est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 10, qui est le passage favori de beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous l'utilisons abusivement. Ce passage ne vous donne pas l'autorisation de demander la dîme aux enfants de Dieu. Ça vous donne pas non plus l'autorisation de prélever la dîme sur les enfants de Dieu. Si vous pouvez nous lire Néhémie. Néhémie chapitre 3, le verset 10. Tutasoma Nehemia sura yake ya 3 mstari wa 10. Néhémie chapitre 3, le verset 10. Néhémie chapitre 10. Excusez, Néhémie chapitre 10, le verset 38. Ok. Tutasoma mujina la Yesu Kristo. Amen. Les sacrificateurs fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Amen. Et les Lévites apporteront la dîme de la maison à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Amen, amen. Amen. Réalisez un peu cette écriture. Le sacrificateur, fils d'Aaron, amen, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Amen. Ils lèveront la dîme. Amen. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Bien-aimé de Dieu, la dîme c'est une pratique de l'ancienne alliance. On payait la dîme sous la loi mosaïque. Nous avons parlé de notre père Abraham qui l'a fait librement. Et une seule fois de toute sa vie. Il a payé cette dîme à Melchisedec. Nous avons vu aussi Jacob qui a fait la promesse à Dieu. Mais nulle part nous n'avons vu cette promesse accomplie. Bien-aimé, quand nous utilisons Malachie chapitre 3 verset 10 pour faire payer la dîme, nous ne comprenons même pas le sens. On nous parle de la dîme que les Lévites devaient payer aux sacrificateurs. Nous avons dit la dîme on paye sous la loi. Certainement il y en a qui vont dire Jésus n'est pas venu abolir la loi mais l'accomplir. Lisez-nous s'il vous plaît ces passages là. Nous les trouvons dans Matthieu chapitre 5 verset 17. Matthieu chapitre 5 verset 17. Mustari wa 5 17. Nous sommes en train de chuter. 5 17. Tuko nenda kumwisho. Matthieu chapitre 5 verset 17. Dès ce moment Jésus commença à prêcher. Matthieu chapitre 5 verset 17. Oh, je m'excuse. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Amen. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Amen, amen. Amen. Notre Seigneur dit il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre ce qu'on écrit dans la Bible.
Biblia tunabidi kuelewa bile biko na andikiwa mu Biblia. Serviteur de Dieu, quand on dit quelque chose est accompli, Mpendwa mtumishi, wakati wanasema kintu kimwa kinatimilika, ça signifie quoi s'il vous plaît? ni kusema nini? Ça signifie quoi? Répondez-moi. Si quelque chose est accompli, on a fini cette histoire, c'est accompli, c'est achevé. Ni kusema kile kitu kinatimilika, kunaisha, kinawekwa mwisho. La loi, le Seigneur Jésus n'est pas venu, il dit, il n'est pas venu pour l'abolir, Mungu anasema kukua kubomola, mais pour l'accomplir. lakini alikuya ni juu ya kuitimilika. Un travail accompli, Hiyo kazi yenye kutimilika c'est un travail qui est déjà achevé. ni kazi yenye kuisha. Donc si un travail est accompli, Kama kazi inatimilika, nous ne pouvons pas le continuer. hatuwezi tena kuiendelesha. Si quelque chose est déjà fait et fini, Kama kitu kinesha kufanika na nous ne kinamalizika, pouvons plus rien y ajouter. hatuwezi tena kuongeza hako La kingine. loi est abolie. Hiyo amri imesha kubomolewa, La dîme est déjà tombée. hiyo fungo la 10 imesha kuanguka. J'étais en train de discuter avec une personne. Nilianza kubishana na mtu fulani, Il me disait, il m'avait quand même compris. yeye alinielewa hapo. Il avait dit, c'est vrai, la dîme, on ne peut pas payer sous la nouvelle alliance. Anasema ndiyo, hiyo fungo la 10 muagano ya mpya tuwezi. Mais il m'avait plu, il m'avait posé une question. Lakini alinifurahisha, aliniswalika. Il me dit, donnez-moi un seul verset là où on a interdit la dîme. Ananionyesha unipeko tu somo moja ile banakataza kuleta fungo la 10. Là, j'avais beaucoup rigolé. Kule nako nilicheka Je sana. lui avais répondu avec Hébreu. Nilimujibia na Waebrania. Cherchez-nous Hébreu chapitre 7. Waebrania sura yake ya 7. Là, on nous parle aussi de la dîme. Kule beko netuzungumuzia kuhusu Hébreu chapitre 7, le verset 12. Waebrania sura yake ya 7 mstari. On va terminer par là. Hébreu chapitre 7, verset 12. Tutaishia pale sura yake ya 7 Le verset mstari wa kumi na mbili. Hébreu 7, 12. Ok. En sorte que vous ne... Hébreu 7, 12. Hébreu 7, 12. Je m'excuse. Oh là là. Car les sacerdoces étant changés, Car les sacerdoces étant changés. Allez-y. nécessairement aussi il y a un changement de loi. Nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Amen. Les sacerdoces étant changés. Ukuhani kama unabadilishwa, Là, il y a nécessairement changement de loi. na kunakuwa ubadilisho pia ya amri. Là, la dîme est tombée. Kule chekumi inaanguka. La dîme n'a plus sa raison d'être. Chekumi haiwezi tena kubakia hapo. La dîme est tombée caduque. Chekumi inaanguka bila bubishi. Bien-aimés, enseignons au peuple de Dieu la vraie parole. Pendwa tufundishe kutaifa ya Mungu neno la kweli. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, Wakorinto wa pili mstari wake wa 7. on nous enseigne à offrir librement, Beko natufundisha kwa kuleta sadaka na roho yake avec joie sans contrainte. na furaha bila kusukumwa. C'est ce que nous devons enseigner au peuple de Dieu. Ambako tunabidi kufundisha kutaifa ya Mungu. Offrir librement, Kuleta bila kusukumwa. avec joie et sans contrainte. Na furaha na bila kusukumwa. Bien-aimés, enseignons la vraie parole Pendwa au peuple de Dieu. tulete neno la kweli kutaifa ya Mungu. Ne volons pas, excusez le terme, ne volons pas le peuple de Dieu avec Unihurumie la... kwa kutumia hii neno ama hii tamko, tusibie taifa ya Mungu. Enseignons le peuple de Dieu à offrir volontairement. Tuhubiri taifa ya Mungu kuleta kwa wao wenyewe. Enseignons au peuple de Dieu qu'ils sachent que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Tuwafundishe kusema yote banayo ni ya Mungu. Ne limitez pas le peuple de Dieu à 1/10 que vous enseignez. Usibaweke mipaka paka kufungo la 10 ile mko nafundisha. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, Sisi kama Wakristo na watoto wa Mungu, les 100% de ce que j'ai appartient à Dieu. yote niko nayo kwa utele ni ya Mungu. Si je travaille, on me paye. Kama bananipatia mshahara kukazi, Je paye mes factures, je règle quelques problèmes. nafanya mambo yangu yote. Là, je demande à Dieu de m'aider comment utiliser cet argent pour son Na œuvre. Mungu anisaidie namna kanitatumia hii franga kukazi yake. Alléluia. Amen. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Kwa bahati mbaya hatuna na wakati. Nous préférons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Tunapenda kusimamia pale kwa leo. Nous vous aimons Na tunawapenda en toute humilité. kunyenyekevu wote. Cette parole elle n'est pas la nôtre. Hii neno haina yetu. C'est pas mon intelligence, non. Haina akili yangu hapa. Ni moi ma sagesse, non, non. Au pia hekima langu C'est la hapa. parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Nous vous recommandons de la mettre en pratique. Tunawaomba kuiweka kwenye tendo. Que notre Dieu vous bénisse. Mungu wetu awabariki. Amen. Amen. Enfin, nous venons d'arriver à la fin avec notre émission telle que nous vous l'avons dit tout au début. Pour tout détail, pour des précisions, des adresses, des coordonnées et autres, veuillez nous contacter au numéro qui est couché au bas de cet écran.
Nous, c'est l'APEA, c'est ça notre communauté. Ici à Likasi, nous avons 3 églises, Mont des Oliviers, Mont Horeb et Mont Hermon. Et appelez-nous, nous vous donnerons tous les amples détails. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Amen. Come